voir si on est bon ou si on n'est pas bon. Si on n'est pas bon, il faut tout recommencer. On nous a donné rendez-vous sur le parking de Audiovision. Eh bien bonjour les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va fêter enfin, avec Milo ici présent, la victoire de la conformité de l'homologation de Sunday au VASP. Ça y est, on a le Graal. Donc j'espère pour vous que si vous ne l'avez pas encore, ça va être bientôt l'objectif que vous êtes fixé. On va voir au cours de cette vidéo comment s'est déroulé l'inspection avec le contrôleur et on va faire ça étape par étape et vous allez voir que c'est pas si compliqué si vous êtes si vous avez monté un dossier en béton, que vous avez respecté toutes les normes qui étaient en vigueur, que vous avez suivi toutes les normes AFNOR et que vous avez pu vous procurer toute la documentation que l'on demande pour l'élaboration de ce dossier RTI que vous présentez à l'Adréal. Donc c'est parti, on y va, et puis après on verra à la fin de la vidéo combien ça nous a coûté toutes ces démarches pour homologuer Sunday. Et je vous ferai voir aussi sur comment demander votre nouvelle carte sur la NTS, le site du gouvernement pour la nouvelle carte grise avec le Graal, c'est-à-dire que le CTT va s'effacer et vous aurez VASP et vous pouvez rouler tranquille sur les routes, payer moins cher d'assurance et surtout ne pas vous prendre 135 € d'amende lors d'un contrôle par la gendarmerie ou la police et en plus qu'un seul contrôle technique tous les 2 ans. Donc c'est fantastique. Allez Milo, voilà, Milo, ça y est, il est déjà parti. Allez, c'est parti, go! Alors, petit retour sur le dossier RTI, car il y a une nouvelle version aujourd'hui. Donc, on avait fait une vidéo, rappelez-vous, sur le dossier RTI de 2018, et là, maintenant, il y a une nouvelle version. Donc, pensez bien à aller le télécharger, car on vous le demandera. Hein, c'est exactement la même chose que l'ancien. Donc, on peut voir tout à fait ce qu'on nous demande, les pièces à fournir. Je n'ai rien vu de particulier. Il y a toujours les photos, les justificatifs réglementaires, le PV de contrôle technique. Là, il y a ce paragraphe en plus en jaune, mais c'est pour les véhicules, les différents véhicules qui ont besoin du VASP. Voilà, on continue. Les recommandations, prévoir la présentation du véhicule, les plaques supplémentaires, le coût de la réception de 86,90 €. L'immatriculation du véhicule concerné, nature du dossier technique à constituer, les bulletins de pesée, le calcul et répartition des charges, le certificat de conformité, l'autorisation d'utilisation des rapports d'essai. Je pense que là c'est tout, et c'est là que ça change, c'est la pièce numéro 16 où on vous demande la justificative de la norme à l'ECM compatible électromagnétique de l'ECE R10. Donc ça c'est à prendre en considération parce que votre matériel électrique doit avoir cette norme. Pensez-y, aujourd'hui les contrôleurs le demandent systématiquement, donc si vous avez acheté du matériel qui n'est pas aux normes. Donc petit retour en arrière quelques semaines avant l'Adréal. Alors nous voilà en route pour chez Veritas. Alors je vais laisser dire mon chéri ce que nous allons y faire. Nous allons passer le certificat de conformité de l'homologation des aérations hautes et basses. Mon amour, résultat, on a la certification. On a la première certification, il nous en manque l'autre, qui va être bien plus dur à obtenir, mais on va être confiant. Allez, première étape passée. Allez. Les pièces à fournir pour la justification de la drill. Donc là, c'est bien sûr quand vous avez envoyé votre dossier, vous recevez un rendez-vous à l'Adréal pour votre véhicule. Donc suite à votre demande de réception à titre isolé, je vous invite donc à présenter votre véhicule de marque Ford.
Et là, vous avez tout ce que vous devez fournir, hein, les recommandations importantes, la plaque du constructeur, le chèque, surtout n'oubliez pas le chèque de 86,90 €. Voilà, le dossier, alors après c'est pour l'inspecteur, ça, les références du dossier RTI, situation du véhicule suite à la visite, ça c'est l'inspecteur qui remplira ça. Et c'est parti, donc on va voir comment se passe ce fameux rendez-vous à Adréal. On nous a donné rendez-vous sur le parking de Audiovision. Le van est là, il est prêt. On attend. De bien lui montrer justement vos identifiants, les marqueurs qu'on vous demande, les sièges, les consignes de sécurité. Donc pensez à mettre ça dans votre van. Autrement, ça risque d'être des points qui risquent de coincer si vous les avez pas. Donc moi j'ai le lit. Sur la plaque sur la porte du placard, la gazinière, enfin la plaque de cuisson on va dire plutôt. Voilà, ça il appréciera. Les consignes de sécurité sur votre coffret électrique, hein. N'oubliez pas de mettre les autocollants, voilà les coupe-circuits, moi aussi j'ai identifié les coupe-circuits. Et je vous conseille aussi de faire ce qu'on appelle une notice d'utilisation, comme si par la suite vous alliez louer votre van. C'est-à-dire que l'inspecteur sera sensible à ça. Si vous lui montrez un petit bouquin où vous identifiez les procédures pour rentrer dans votre van, à quoi ça sert, où se trouve ceci, où se trouve cela, où il faut appuyer. Et ça, vous allez voir, il va apprécier. Donc moi, j'ai fait une petite note descriptive où je formule tout ça. Hein. Voilà, le véhicule est aménagé de manière permanente à un usage autocaravane. Il comprend un couchage fixe, une table fixe, un bloc de cuisine avec évier, plaque de cuisson électrique fixe, des rangements fermés avec des systèmes de retenue double point, une cabine de douche fixe, un espace sanitaire avec des toilettes sèches fixes et sur glissage verrouillage, etc., etc. N'oubliez pas l'extincteur d'1 kg. Moi, j'ai pas de gaz, ni de chauffe-eau, ni de chauffage. Et l'aménagement respecte les règles de sécurité applicables. Voilà, donc le bouquin, j'ai fait ça. À vous de voir. Ça peut toujours servir. Hein. Je vous garantis que vous pouvez marquer des points avec ce genre de choses. Vous voyez, l'inspecteur va regarder et puis d'un coup d'œil, il sait exactement où se trouvent les choses dans votre van et surtout comment ça fonctionne. Et les normes de sécurité aussi. Voilà, position d'un extincteur, incendie à poudre. Comment on tire la table, hein. C'est des fois pas évident quand on ne sait pas. L'utilisation des toilettes sèches. Les placards de rangement sous les sièges. L'ouverture du lanterneau, parce que ça souvent on le casse quand on ne sait pas l'utiliser. Et la sortie de secours, parce que derrière, quand vous avez une sortie de secours, la sortie de secours est déportée, donc il vous faut faire un système de tirette. La vidange des eaux usées. La plaque de cuisson. Alors, moi, elle est à 220, donc on peut l'utiliser que quand on est vraiment branché au 220 à l'extérieur. Ou chez l'habitant. Voilà, la tirette de sécurité, vous voyez, qui est déportée, totalement déportée, parce que quand on est sur le lit, on ne peut plus accéder à la poignée jaune. Donc il y a une tirette maintenant. Voilà. À vous de voir si vous voulez faire cette petite note. Donc le van est prêt. Il est là. L'inspecteur va arriver, enfin le contrôleur.
Bonjour. Désolé. Ah ben non. Il y a eu un imprévu dans la matinée qui a tout décalé quoi. Donc, si vous voulez bien me suivre avec la partie documentaire, on fait tout le dossier, on revient voir. Oui mais bon, ça n'a pas grand chose de plus. Vous en êtes dans le capot s'il vous plaît. Alors attendez parce que là, il a fallu que je téléphone chez Ford parce que j'étais incapable de trouver au CD. J'ai quand même fait faire de possession parce que je prenais un téléphone. Non. Il a fallu que je téléphone chez Ford parce que j'étais incapable de trouver. Non, c'est trop compliqué. Bon. C'est joli hein, l'aménagement bon, comme ça, mais c'est joli. Relevable, non? Non. Allez, c'est parfait, hauteur de porte, on est là, 182 cm. On peut ouvrir de l'intérieur pour... Alors qu'est-ce que vous voulez ouvrir justement? La porte arrière, vous pouvez la... Ah oui, on peut ouvrir. Ah merde, il y a un bloc. Un truc qui bloque là. Attendez. Ah, je vous laisse... Non, mais là, celui-ci, vous pouvez le fermer, l'ouvrir, vous avez mis la tirette, parfait. Oui, impeccable, allez. Oui, c'est parfait. Sur le vitrage, c'est vous qui l'avez rajouté. On est bien à R43, c'est parfait. R43, 0102 32. La force de vitrage, tout le reste, c'est parfait. Vous avez du solaire dessus? Oui. Ouais. Le solaire, le système électrique, je peux jeter un petit coup d'œil, quoi, s'il vous plaît. Ou pas. Voilà, notre choix de tir, la table, ouais. Tu vois que c'est bon ça vous plaît? Ouais, franchement, joli, hein. Le petit truc, on dirait quasiment un PC de gamer. C'est moi qui l'ai fait, mais le schéma avec là, c'est lui qui l'a fait. Hop, la coin de douche. Ouais, vous êtes vraiment au niveau esthétisme. Il est vieux, il assure un peu quand même. Hein. Franchement, je vais vous dire. Ouais, c'est vrai. Tu me l'avais dit, ouais. Ici, les fermetures, ok. Il y a mis là les trucs, parfait. Point de cuisson permanent, c'est bon, il y a un petit truc pour les fictionnales. Hop, réfrigérateur homologué. Il n'y a pas de réfrigérateur si? De quoi? Le réfrigérateur il y a ou vous avez mis la non, parce que là, j'ai une glacière mais j'ai reculé dedans. Et je l'ai cassé. L'extincteur, je vois. Il est là. Un peu mieux. Ah parfait, hop, réservation de réservoir eau usée. On a un réservoir 100 litres sur les... On est à 40 en eau usée, en eau propre et 20 en eau usée. Ah c'est parfait. C'est joli aussi les trucs en cuir, on dirait bol tibétain presque. C'est pas mal les vieux comme ça. Hop. Non chouette, vraiment chouette quoi. Ouais, j'aime bien. Là... 13 mois. Ah ouais. Pas que le week-end. Vous êtes vraiment dans les cours, même plus rapide que la moyenne. En général, sur les particuliers qui le font en douille sur table, on est sur un an et demi. Là, le week-end quand même, la bouche de tuer, ça fait un peu le week-end. Ouais. Dans l'activité. Hop, allez, sur une mesure, le calcul de répartition de corps, vous l'avez fait, ouais, du coup. Je l'ai fait, mais je l'ai fait avec un logiciel spécifique. Allez, on va faire moi avec un œil, je vais voir l'œil. Je l'ai pour un logiciel qui est vraiment c'est juste ça. Temps, on va se mettre très battu. Je vais le retrouver. Je connais pas. Celui-là, non. Avec je passe le bac là, avec vos histoires là. Ah! J'ai l'impression. Franchement, c'est vraiment pas de quoi, je vous assure. Où est-il ces calculs de répartition? Pas. Je l'ai, vous avez besoin. Ah ben, ouais. Et il est au dossier dessus? Ouais. Ah oui, allez, j'en dirai, c'est juste... Vous avez devant la première page? Ouais, mais vous avez pas rempli un Excel? Ah, l'Excel, je l'ai, mais sur l'ordi. D'accord. Alors, attendez, il date de quand le véhicule déjà? J'ai déjà oublié.
La date de première mise en circulation, c'est... C'était en 2017. Il me faut l'Excel obligatoirement post 2015. Donc ça, au pire, je vous le redemande par mail, vous me l'enverrez? Oui, si vous voulez. Allez, on va juste regarder. Douche de 10. Ouais, c'est cohérent. Là, on a le siège des... le coffre... Les doigts dans le nez, voilà. Parfait. On va aller acheter le champagne. Oui, tout est au clair. C'est vrai. On va arriver, on va juste faire... je vous demanderai comment... Yes. Allez, c'est parti. Rendez-vous sur le site du gouvernement ANTS pour demander votre nouvelle carte grise avec l'homologation VSP. Une fois connecté, lisez chaque chapitre puis faire le choix de une autre demande. Autre demande, déroulement de votre demande. Choisissez la catégorie de votre demande. Alors, commencez le parcours guidé. Voilà, on arrive là. Alors, parcours guidé. Répondez aux questions suivantes pour déterminer la catégorie de votre démarche. Je suis un professionnel de l'automobile. Non. Hop, étape suivante. Sélectionnez la case correspondante. J'ai déjà une demande en cours. Non, je n'ai pas de demande en cours. Pas encore. Étape suivante. J'ai vendu ou j'ai donné un véhicule. J'ai acheté on m'a volé un véhicule. Je possède déjà un véhicule matriculé bien. Oui. Étape suivante. Alors, faire enregistrer mon ordre de position, mettre à jour l'adresse de ma carte grise, refaire ma carte grise car elle est perdue, faire modifier ma carte grise. Oui, c'est ça. Avec les caractéristiques techniques ou la mention ajout. Une erreur de ma carte grise, un changement de situation personnelle, un changement par situation de mon véhicule. Oui, on va changer les caractéristiques. Sélectionner la case correspondante. Je souhaite déclarer une modification. Je souhaite modifier une mention à mon usage de mon véhicule. Et oui, c'est ça. Étape suivante. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Catégorie de votre demande. Alors, attendez, hop, je reviens un peu en arrière. Voilà. Catégorie de votre demande. Alors, là, rien de particulier, c'est grisé. Donc, là, c'est là où il faut mettre. Bonjour, je souhaite modifier la carte grise de mon véhicule de CTTE à VSP Caravane suite à la réception du procès verbal de réception à titre résolu de l'adresse. Je sais pas pourquoi le D de réception ne veut pas se mettre. Voilà, vous signez. Étape suivante. Alors, numéro de votre véhicule, hein. Le véhicule est-il... Non, il n'est pas hybride. Enfin, pour moi, il n'est pas hybride. Étape suivante. Pour vous-même, pour quelqu'un d'autre, bien, pour nous-mêmes. Titulaire d'une personne physique ou morale, une personne physique. Date de naissance, bon, ça c'est à vous de voir, hein. Nom d'usage, prénom, un homme. La date de naissance. Hein. Ensuite. Alors, là vous rentrez vos éléments hein, d'adresse. On continue. Étape suivante. Alors là, vous allez glisser vos pièces en PDF que vous avez préalablement rentrées, hein, la carte d'identité, une facture d'électricité et votre dossier RTI que l'adresse vous a remis. Voilà, tout est bien rempli. Hop, 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 hop. Sélectionnez un mail. Et là, ça va être pas mauvais. Validez votre demande. Alors, il faudra rentrer des adresses. Voilà, vous recevez ça avec un numéro de démarche. Et après, il vous restera plus que, une fois posté tout ça, qu'à attendre que la NTS vous recontacte pour payer. Et là, vous irez. Voilà, ça peut prendre plusieurs semaines. Consultez souvent votre espace, mais vous recevez un mail de toutes les façons pour vous dire qu'il faut payer. Et après avoir payé, vous recevrez quelques jours après la nouvelle carte grise VASP.
Voilà, maintenant on va regarder un petit peu le coût de ce que nous est revenu toutes ces démarches, hein, parce que c'est quand même pas donné. Donc on va voir tout ça en détail. Et oui, c'est un coût, hein, l'homologation. Passage chez Veritas, 496 € quand même, c'est pas donné, faut dire ce qui est. À l'Adreal, 86 €. Et la NTS, la carte grise, 20 € pour refaire votre carte. Donc 607 pour moi. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Donc j'espère que vous aurez tous les éléments en votre possession pour pouvoir présenter votre van à l'Adreal. Nous, on se dit à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker avec le petit pouce aussi, parce que les vidéos, ça prend du temps et ça fait toujours plaisir quand on reçoit des encouragements. Donc, on verra la prochaine thématique pour la prochaine vidéo, tout simplement. Allez, salut!